Bonsoir, professeur Amine Benyamina. J'y arrive pas aujourd'hui, pardon. Je vous présente Prime Mouloud Achour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes psychiatre addictologue. Première question, est-ce qu'on peut être accro aux écrans comme on l'est à l'alcool, à la cigarette? Alors, on peut être accro à la bouteille, mais en vérité, c'est pas la bouteille, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la bouteille. Quand on a parlé d'écran, c'est pour résumer, c'était la commande du président de la République qui nous a demandé de voir s'il y avait des problèmes avec les écrans. Il avait une petite idée, notamment chez les jeunes. Donc finalement, l'écran, c'est une sorte de concept un peu valise dans lequel, derrière, vous avez des contenus des réseaux sociaux, des contenus, des chats, tout ça. Et donc c'est la question sur laquelle on s'est penché pendant 3 mois. Qu'est-ce qui rend accro? Alors, ce qui rend accro, ce n'est pas le fait d'avoir un téléphone entre la main qui soit intelligent, principe du smartphone. Ce qui rend accro, c'est la manière avec laquelle on a utilisé l'attention pour faire de l'argent, ce qu'on appelle l'économie de la captation. Et l'économie de la captation, c'est quoi? C'est vous avez un réseau qui se met en place et qui fait de telle sorte que, une fois que vous êtes à l'intérieur, il met en place des algorithmes, c'est des calculs mathématiques, pour par exemple, si vous avez affaire à Prime, il va voir toutes les casquettes qu'a citées tout à l'heure Mouloud, et donc il va être accro, il va revenir. Moi, c'est pareil. Je vais probablement voir des choses qui m'intéressent, c'est pareil pour vous. Et donc c'est ça le principe de la captation et qui pose problème. Dans le rapport, une des préconisations, c'est pas d'écran du tout avant 3 ans, idéalement avant 6 ans. Pourquoi ces âges-là? Alors, avant 3 ans, on s'est rendu compte qu'on avait d'abord un déficit d'interaction. La meilleure façon pour un enfant à venir entre 0 et 3 ans, c'est d'interagir avec la maman, les parents, c'est d'avoir ce qu'on appelle des interactions physiques. Le fait d'être avec un support, une tablette, un téléphone, fait que, d'abord, on ne sait pas ce que ça veut dire une interaction avec un être humain. C'est triste, mais on se retrouve à avoir des espèces d'avatar de l'être humain qui constitue l'écran. Et donc, on a un appauvrissement du langage, de la relation, et parfois, on a eu même des témoignages des experts, on en a vu 150 à peu près, où on voit des enfants essayer de rentrer à l'intérieur de l'écran parce qu'ils n'avaient pour repère que cela. Et donc, on se retrouve à avoir une vraie pauvreté relationnelle. Et puis surtout, les écrans autour des enfants, notamment les parents. C'est ça, quand on est parent, tenir un téléphone à côté d'un enfant, c'est mauvais. On a vu des téléphones dans les maternités, par exemple. C'est assez aberrant. Ensuite... Autre préconisation du rapport, pas de réseaux sociaux avant 15 ans. On va s'en parler, mais avant, je voulais vous montrer une petite vidéo d'un papa inquiet. La dernière fois, j'étais au restaurant, il y a un gamin de 7 ans qui est venu me voir avec un téléphone et qui m'a dit « Hey, je vous suis sur Instagram et j'ai même TikTok ». 7 ans. Donc je ne comprends pas qu'on laisse un téléphone dans les mains d'un gamin de 7 ans, de 8 ans, de 9 ans, 10, 11 ans. Vous vous rendez compte de ce que ça va générer chez eux, dans leur cerveau, la perception de la vie qu'ils vont avoir, ça va créer des monstres. Nous-mêmes, en tant qu'adultes, passer trop de temps sur les réseaux, ça nous rend dépressifs, ça crée des maladies mentales, ça te flingue le moral. T'as accès à de la guerre, de la violence, de la nudité à gerber, des discours d'abrutis, comment réussir ta vie à Dubaï, finir avec une Rolex en or. Enfin, on a accès à des trucs complètement dingues qui nous bousillent le moral et on laisse nos enfants avoir accès à ça. Est-ce que c'est, en d'autres termes, le constat qu'a fait la Commission? C'est pas complètement faux ce qui vient d'être dit, évidemment c'est un peu excessif, mais c'est pas complètement faux. On a pris un exemple très simple, on a fait un hackathon de jeunes, entre 13 et 18 ans, dans lesquels ils disent écoutez, on sait parfaitement que c'est compliqué, mais on a besoin d'avoir un cadre. Vous ne remettez pas les clés d'une voiture si vous n'avez pas quelqu'un à conduire. On remet des écrans, téléphone, on remet un ordinateur avec à l'intérieur une industrie très organisée pour faire de l'argent sur votre présence au niveau de ces réseaux. Et là-dessus, il faut vraiment mettre des règles. On n'est pas anti, hein, la Commission n'est pas anti-écran, on sait parfaitement qu'on a explosé, on a réduit la fracture sociale, la fracture économique et la fracture géographique, hein, pour faire court avec ça. Le Covid, s'il n'y avait pas eu d'écran, on n'aurait pas pu faire aller à l'école. Moi, j'aurais pas pu voir des patients qui étaient coincés chez eux. On sait parfaitement ce que nous amènent les écrans numériques. En revanche, il faut le raisonner et il faut surtout voir ce qui se passe derrière ces grandes majors qui captent à l'intérieur de nos familles, nos enfants, avec des contenus qui sont des contenus répétitifs, d'accroche. Comment on fait alors? Quelles sont justement les suggestions pour limiter les effets toxiques? Alors, on a 29 préconisations. Certaines concernent évidemment les industriels chez lesquels on tire l'attention sur une économie qui parfois peut être malsaine. On a aussi des préconisations auprès de l'éducation nationale. On a des préconisations sur Comme quoi, par exemple? Tout ce qui est, par exemple, prono, tout ça. On demande à ce que ça soit utilisé de manière adaptée. C'est un service et ça s'arrête au service. Il y a des books qui ne servent à rien parce que ces books deviennent des lieux d'échange et des lieux de polémique. Prime, est-ce que vous avez une question au professeur, peut-être, sur ce sujet? Ça en fait des choses.
Moi, la seule question que j'ai, c'est... Ouais, mais est-ce que c'est pas leur liberté? Ah bah évidemment, c'est leur liberté. Parce que je pense pas... Oui, c'est sûr que si on s'attarde que sur le négatif, c'est compliqué. Mais il y a aussi des enfants qui apprennent des autres langues, des autres trucs avec... C'est exactement Moi, j'ai vu des enfants dans ma famille à 3 ans, et ils savent lire, écrire, ils utilisent l'iPad. Complètement. Donc, ça vient aussi des parents, non? C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'équilibre. Ouais. Et très clairement, on n'est pas dans l'équilibre actuellement. Moi, c'est ça qui me fait peur avec les trucs comme ça, quand il y a beaucoup de gens qui se regroupent et qui y réfléchissent. C'est que ça fait forcément des situations compliquées, tu vois. Il faut juste être très simple et faire une campagne d'éducation des parents sur comment leur relation que doivent avoir avec l'écran leurs enfants, quoi. On n'a pas besoin de faire des méga groupes. En fait, j'ai l'impression que ça fait plus peur qu'autre chose. On a l'impression qu'on nous enlève des libertés, quoi. C'est pas le cas. Je sais. Non, c'est pas le cas. D'ailleurs, le rapport, il est sur le site de l'Élysée, on peut le lire, c'est très facile. Okay. On a fait une synthèse. L'idée, pour qu'on soit crédible, il faut qu'on soit nombreux et qu'on travaille pour pouvoir. Finalement, c'est plus difficile de simplifier et c'est assez simple de complexifier. Lorsque vous regardez la synthèse, c'est très facile. On donne quelques règles, on donne quelques éléments et on demande au président de la République de prendre l'ensemble des préconisations pour qu'elles soient cohérentes. Et à l'intérieur des familles, personne ne va légiférer. Simplement, les parents, quand ils sont en difficulté, vont dire il y a des gens qui ont travaillé là-dessus, voilà, il y a des références. Moi, je suis capable de te dire, c'est pas bon d'avoir, par exemple, ton écran dans le lit parce que la lumière bleue, ça te permet ça t'évite de dormir et plus tard. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut dire. Il faut faire des campagnes. C'est exactement comme ça. À l'époque avec les préventions routières. Il faut faire des campagnes où on explique juste aux gens, on découpe un peu, et voilà, quoi.